Là pour le 1997. Merci Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Cet amendement pour moi a une importance capitale et malheureusement d'ailleurs l'actualité lui en donne encore plus avec les difficultés que rencontrent les sapeurs-pompiers de France et singulièrement les sapeurs-pompiers volontaires et les difficultés de l'engagement. Il se trouve que j'ai défendu ici il y a quelques mois une proposition de loi sur le volontariat et que à ce moment-là, la réponse qui m'a été faite à diverses mesures visant notamment à inciter cet engagement tout à fait singulier d'ailleurs, puisqu'il y a 195 000 Français qui, en plus de leur vie professionnelle, en plus de leur vie familiale, en plus de leur vie personnelle, consentent un effort considérable pour subvenir aux besoins de sécurité du reste de la population et qu'à l'heure actuelle, ils le font de manière quasiment intégralement gracieuse. Mais là, ce n'est même pas pour eux qu'on demande qu'il y ait un geste, ce sont pour les entrepreneurs qui consentent à ce que leurs salariés puissent aller vers cet engagement qui évidemment est extrêmement lourd et qui signifie notamment dans les TPE et dans les PME que quand un salarié débraye et qu'il n'y en a que 2 ou 3 dans l'entreprise, parfois ça déstabilise l'équilibre du travail. Et donc l'amendement se retrouve dans cette série d'amendements sur les allègements de charges patronales. Et donc je défends l'idée aujourd'hui, puisque aucune avancée n'a été faite sur le plan plus global que nous annonce le gouvernement. Je pense anticiper la réponse qui va m'être faite. Je défends l'idée qu'on puisse faire un premier geste dans un contexte particulièrement tendu autour des sapeurs-pompiers et du volontariat pour permettre que les employeurs plus facilement laissent leurs salariés aller vers cet engagement qui est absolument indispensable si l'on veut maintenir la sécurité de nos concitoyens et le maillage des centres d'incendie et de secours dans nos territoires. Merci, mon cher collègue. Monsieur le rapporteur général. Non, il n'y a pas de discussion commune. Hein. Je croyais qu'il y avait d'autres amendements qui concernaient les sapeurs-pompiers volontaires, mais je crois qu'ils interviendront après. Donc je vais peut-être faire une réponse aussi commune, puisqu'il y a des séries d'amendements identiques sur des différents sujets, tout aussi d'ailleurs légitimes les uns que les autres. Et quand on parle de sapeurs-pompiers volontaires, vous imaginez bien que tous les parlementaires que nous sommes, quelle que soit l'étiquette politique, sommes extrêmement sensibles à la situation de ces femmes et ces hommes qui nous protègent au quotidien et sans lesquels nous n'aurions pas le niveau de sécurité et de protection que nous pouvons connaître dans notre pays. Donc il est évident que personne n'est contre les sapeurs-pompiers volontaires dans cette Assemblée. Je crois que vous ne l'avez pas dit et c'est heureux. Je voulais juste faire un tout petit point sur les dispositifs d'exonération dont bénéficient à ce jour les sapeurs-pompiers volontaires. J'en compte 3 spécifiques. D'abord, les dispositions de l'article 8 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers, qui précise que lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Deuxième élément, si l'employeur public ou privé est subrogé à sa demande dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir ses vacations horaires, elles ne sont assujetties à aucun impôt, ne sont pas soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale. Troisième élément, les entreprises qui emploient des pompiers sont éligibles à des dispositifs comme le crédit d'impôt sur le salaire d'un sapeur-pompier volontaire jusqu'à 60% du salaire. Vous voyez qu'il existe déjà des dispositifs. Là, il s'agirait de créer une nouvelle niche sociale. Il y en a beaucoup de niches sociales dans le pays. J'ajoute qu'en termes de chiffrage, on ne sait pas si c'est en quelques dizaines ou en quelques centaines de millions d'euros. Mais au-delà de la volonté de bien faire et de porter un message pour les sapeurs-pompiers volontaires, vous voyez que, l'État ne les a pas laissés de côté. Jamais, et c'est depuis de nombreuses années. Et 2, il ne me paraît pas raisonnable de donner suite favorable à votre amendement. Ni d'ailleurs, suivant Monsieur le Président, ce serait une réponse commune. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Le représentant du ministère de l'Action des Comptes Publics que je suis ce soir ne peut que souscrire à la dernière phrase du rapporteur sur le caractère raisonnable ou non de la dépense, mais au-delà. Au-delà du coût financier, du coût budgétaire, nous nous retrouvons sur l'essentiel et je partage la totalité des arguments du rapporteur sur les dispositifs que l'État a mis en place et doit faire perdurer pour accompagner l'engagement volontaire des pompiers. Au-delà des dispositions d'exonération, de prise en charge, de crédit d'impôt, et je ne veux pas revenir
sur l'immigration parfaite du rapporteur. Il y a la question de la discussion avec la Commission européenne sur le temps de travail. Il y a la question du statut particulier de l'organisation spécifique de la sécurité civile dans notre pays. Je pense que, et nous pensons que la mise en œuvre de la totalité des engagements et des actions annoncées lors du congrès des sapeurs-pompiers volontaires de septembre 2018, cela fait déjà un peu plus d'un an, par le ministre de l'Intérieur, un engagement qui se concrétise peu à peu et progressivement, cette mise en œuvre doit être la priorité. Donc nous avons un avis défavorable sur l'amendement pour des questions à la fois de lisibilité, d'empilement, si je peux utiliser ce terme un peu familier, de dispositifs que l'adoption d'un tel amendement aurait comme conséquence, et de coûts budgétaires, même si j'ai dit qu'en matière de volontariat, c'était un argument qui était peut-être difficilement entendable, ce que nous pouvons les uns et les autres partager. Je pense que nous devons continuer à travailler sur l'engagement volontaire. Ce que je dis là vaut pour l'amendement de M. Viala, ainsi que pour les 3 suivants de M. Cupert-Tafon, mais c'est un avis défavorable pour ces seules raisons. Merci, M. Viala. Non, M. Viala a la parole. Non, M. Viala a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur et Monsieur le ministre, il va de soi que je n'en avais pas la naïveté de penser que l'amendement allait être adopté en l'état, étant en plus isolé d'autres dispositions qui me paraissent être liées, très liées à cette mesure qui est, quoi que vous en disiez, indispensable. Cependant, et sans vouloir ni polémiquer, ni attiser un conflit qui est inédit entre les sapeurs-pompiers, d'ailleurs professionnels et ou volontaires de France, et le gouvernement, je tiens quand même à dire que la façon dont vous avez répondu à l'appel qui est fait par cet amendement me surprend. Elle me surprend parce que vous le placez, monsieur le rapporteur, sur le plan d'une niche sociale. Je ne crois pas que les sapeurs-pompiers qui entendent ça puissent l'admettre. Et elle me surprend, On écoute M. Viala, mes chers collègues. Et elle me surprend parce qu'on ne peut plus, ils ne peuvent plus, et nous ne pouvons plus, et les Français ne peuvent plus se satisfaire de phrases d'attente. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Ministre, ça fait 1 an et demi que des engagements ont été pris par le gouvernement, à la fois d'ailleurs sur le volet européen de la directive qui pose problème et surtout de l'arrêt qui pose problème par rapport à la directive, et aussi sur les autres volets de notre modèle de sécurité civile. Et je ne pense pas que redire ici ce soir dans l'hémicycle qu'il faut attendre soit une réponse satisfaisante. 3 amendements ont été présentés. Monsieur le rapporteur général. Sans être trop long dans l'exposé de la raison pour laquelle je renouvelle un avis défavorable, qui n'est pas un avis personnel. Et vous l'aurez bien compris, surtout si vous parlez de sauveteurs, de pompiers. Enfin, je suis médecin hospitalier, sans pompiers, vous n'en avez même pas parlé, mais sans pompiers, l'acheminement des patients à l'hôpital serait bien difficile. Enfin, je veux dire, on en a besoin dans le quotidien. Est-ce que je suis intimement convaincu qu'un dispositif d'exonération partielle de cotisation en cas d'emploi serait de nature à permettre un recrutement, un maintien dans les missions de volontariat de gens qui se sont, je crois, engagés pour d'autres motivations que celle-ci? Je pense qu'il y a des dispositifs qui peuvent être pensés pour soutenir celles et ceux qui s'engagent au quotidien au service des autres. Je ne crois pas, en mon intime conviction, je ne crois pas que ce soit un dispositif d'exonération partielle de cotisation qui soit de nature à répondre à cela. Je crois que les mesures dont les pompiers, dont les secouristes, dont les infirmières, encore une fois, ont besoin, c'est d'autres types de dispositifs que ce dispositif d'exonération. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que rien que le premier amendement, monsieur le député, encore une fois, dont je peux partager la philosophie, concerne près de 400 000 personnes. Le troisième en concerne près de 200 000. Le second, je n'ai même pas pu le chiffrer. Et qu'en termes d'impact pour la sécurité sociale, nous sommes largement au-delà du milliard d'euros de déficit pour les comptes sociaux chaque année si nous adoptions ces amendements. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas être, et surtout pas d'ailleurs, être désagréable avec le député Cupert-Tafon, mais le débat a eu lieu il y a un instant sur votre amendement pour les mêmes raisons. L'avis du gouvernement est défavorable. Je sais l'engagement du député pour la préservation du modèle de sécurité civile, mais les différents arguments exposés par Monsieur le rapporteur sont partagés par le gouvernement, donc l'avis défavorable. Merci. Monsieur Viala avait demandé la parole. Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais dire à monsieur le rapporteur que je ne comprends pas son emportement, que je ne comprends pas plus d'ailleurs les arguments qu'il développe. Je suis désolé monsieur le rapporteur, mais vous épinglez. Si l'engagement s'arrête, on ne parlera plus de quelques centaines de milliers d'euros, puisqu'il faudra remplacer tous les volontaires par des professionnels, et que là c'est chiffré. Et que je vous invite à vous retourner vers les services du ministère de l'Intérieur qui vous donneront les chiffres. Ce sont plusieurs millions d'euros par an. Donc je ne crois pas que ça tienne au vent. Et je voudrais dire que cet emportement détonne cruellement avec l'ambiance qui règne aujourd'hui chez les sapeurs-pompiers volontaires. Et il se trouve que je suis rapporteur pour avis de la mission sécurité civile qui sera instruite demain en commission des lois et que, justement, j'ai auditionné à ce titre l'ensemble des parties prenantes. Et je crois bien que vous vous trompez lorsque vous dites que ces mesures n'ont pas d'intérêt. Ils les attendent avec impatience. Et à contrario, je voudrais dire à monsieur le ministre que je le remercie de sa pondération, de la pondération de sa réponse, et que le groupe des Républicains, qui a défendu une proposition de loi complète, qui a été rejetée, votera à l'unanimité et avec enthousiasme les mesures si vous les présentez.